Alors guys, nous allons décortiquer ensemble l'ensemble des transferts autour de notre club Manchester United. Alors guys, nous allons essayer de faire cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, nous allons faire les in, c'est-à-dire les joueurs que apparemment, visiblement, Manchester United est en train de superviser. Et demain, nous allons refaire donc une autre vidéo pour les out, les joueurs susceptibles de quitter Manchester United. Alors, guys, la liste est longue. J'ai pris le temps quand même de vérifier. On va essayer de parcourir chaque sujet. Et donc, on va commencer par la rumeur Tosin. Tosin, c'est un joueur de Fulham. Son contrat va expirer en fin d'année. Et donc, c'est un joueur que Manchester United est en train de superviser. Je dirais, si jamais on arrive à boucler ce transfert, je dirais masterclass. Pourquoi? Parce que je l'ai regardé, c'est quelqu'un qui est excellent dans la lecture du jeu, honnêtement. Il a encore quelques lacunes, bien sûr, notamment parce qu'il dégage de façon hasardeuse. Mais le nombre d'interceptions qu'il a, c'est juste masterclass. Il a une lecture du jeu impeccable. C'est-à-dire que quand le milieu adverse essaie de faire une passe capable de transpercer les lignes, tout de suite, il se place dans la course pour intercepter le ballon. Ça, c'est sa spécialité. Également, il peut également poursuivre avec le ballon, dribbler. Mais bon, pour l'instant, à Fulham, il a encore quelques réserves. Je pense que c'est un profil qui a 26 ans. Il a été formé à Manchester City. Moi, je le signe tous les jours. Si je dois vous donner une note d'intéressé sur 1 à 10, je dirais que nous sommes intéressés à 9 sur 10 parce qu'il est gratuit. Est-ce que nous allons l'avoir? Je dirais 7 sur 10. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez confiant qu'il nous rejoigne. Ensuite, guys, nous avons les rumeurs, toujours dans le cadre de défenseur central, nous avons les rumeurs Bremer, Todibo et Braithwaite. Alors, je vais vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Déjà, Bremer, c'est non. Il ne viendra pas à United, c'est complètement NON. On n'est même pas en train de le superviser. La rumeur dit que Juventus serait peut-être intéressé à avoir Greenwood, puisqu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Ils nous proposent Bremer en échange. Sauf que nous, Bremer, on n'en veut pas. Donc cette rumeur-là, on la balaie, elle est pourrie, elle ne sert à rien. Ensuite, la rumeur Todibo. Todibo, on parle de 45 millions. Todibo, tout à l'heure, j'ai parlé de Tosin. Là, il y a une force aussi de Tosin que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il est très bon dans les airs. Et justement, si tu dois jouer avec Martinez, ça doit être un élément assez essentiel. En fait, ce que l'on recherche, nous recherchons donc un défenseur bon dans les airs, capable de ressortir le ballon avec une belle conduite de balle, comme Martinez. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à le faire à gauche, on le fera à droite. Donc, Todibo, la piste est vérifiée, mais Todibo et donc Braithwaite, les deux sont vérifiés. Todibo, notamment dans le cas où Varane venait à partir. Si Varane part, chose qui est fort probable, je pense que la première piste, puisque nous n'avons pas d'argent, la première piste que nous allons essayer d'activer, ce sera celle de Tosin. Peut-être derrière, vu le nombre de départs, là on parle de Todibo, de Braithwaite, dans le cas où Maguire s'en aille. Maintenant, Todibo, on parle de 45 millions. Donc, dans le cas où Varane et Maguire, certainement qu'on va aller chercher un deuxième pour le compenser. Donc, Todibo également. Bon, sincèrement, Todibo, je sais que j'en ai entendu parler. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier un peu ses prouesses. Mais je dirais que, franchement, c'est un bon joueur. Bon dans les airs, bon balle au pied. Et donc, ça rentre dans ce cas de figure que l'on recherche. Ensuite, pour arriver à Braithwaite, donc le défenseur central d'Everton, il faut comprendre que puisque Maguire vient de se blesser, il devrait jouer normalement demain titulaire avec l'équipe d'Angleterre face à la Belgique. Donc ça sera son heure de gloire. Ça sera à lui de prouver donc sa valeur. Clairement que s'il brille, Everton va réclamer 10 millions supplémentaires. Maintenant, il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est le fait que Everton soit maintenu ou pas. Si Everton descend, forcément que le prix va devoir être revu à la baisse.
Le problème avec Braithwaite, c'est que Manchester City, il est également dans les tablettes de Manchester City, ce qui fait que Manchester City a plus d'arguments, plus d'argent. Donc nous déjà on n'est pas sûr d'aller en Ligue des Champions. Donc la concurrence semble rude. Et surtout si demain il fait une masterclass contre la Belgique, forcément que derrière cela va attirer encore plus les vautours. Donc Braithwaite, et vu le prix affiché, 75 millions, je vous dirais probablement pas. On n'a pas les moyens. On a plus tendance à aller chercher des joueurs à 30-40 millions plutôt que d'aller chercher un joueur à 75 millions. Donc la rumeur Braithwaite, je l'écarte. Bremer, je l'écarte. Et je garde, en termes de défense centrale, uniquement, comme je l'ai dit, Tosin. Tosin, si jamais on arrive à le choper, ça serait pas mal, parce qu'il est gratuit. Et Todibo, dans le cas où Maguire venait à s'en aller. Ensuite, les latéraux. Les rumeurs qui persistent et qui reviennent encore et encore sont Frimpong et un latéral gauche. Pour l'instant, on n'a pas encore de nom mentionné. Mais en tout cas, Frimpong, la rumeur semble de moins en moins évidente. Pourquoi? Parce que on le voulait l'année dernière, et vu la saison phénoménale que Dalot est en train de nous faire, je pense que cette rumeur est en train de reculer de plus en plus. Donc pour moi, elle n'est pas valable non plus. Frimpong, on la met de côté. Latéral gauche, on a un sérieux problème. Apparemment, guys, scoop, Malacia a fait une dépression. C'est-à-dire que non seulement il a des problèmes physiques, mais également mentaux. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. C'est la raison pour laquelle on ne le voit pas. Et donc clairement, Manchester United serait dans le marché, ce mercato, pour aller chercher un latéral gauche. À savoir qui pour l'instant, pas de nom. Alors nous voici maintenant côté milieu de terrain. Donc il faut savoir que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Manchester United n'est pas vraiment dans le marché pour aller recruter un milieu de terrain. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous sommes dans l'optique de garder, conserver Casemiro. On en parlera un peu plus dans la vidéo de demain, dans les outs. Alors pour l'instant, pas vraiment de milieu de terrain, mais dans le cas où nous recevons une offre mireboltante, faramineuse pour Casemiro vers l'Arabie Saoudite, 50 millions, 60 millions, je ne sais pas. Dans ce cas, il faudra le remplacer. Et là, on parle de deux joueurs. Donc, on a déjà parlé du joueur de Benfica. Mais bon, celui-là, il va coûter une plombe. Donc, on n'aura pas les moyens d'aller le chercher, même s'il est bon. Donc, je la balaye également. Et on parle également de João Gomez. Alors, João Gomez, c'est qui? C'est un joueur qui joue à Wolverhampton, qui est brésilien. Et en fait, j'ai eu le temps de l'observer justement pendant les highlights entre Brésil et Angleterre. C'est un joueur pour moi qui n'est pas nécessairement 6, il joue 8, c'est-à-dire la dernière fois, en tout cas avec l'équipe du Brésil, il était en compagnie avec Paulinha. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, qui court beaucoup, qui va chercher le ballon. Donc j'ai vraiment fait un zoom dessus à un moment donné. Mais je me demande si vraiment ça serait l'option adéquate. Parce que bon, pour moi, c'est pas vraiment un 6 pur. Je trouve qu'il fait des fautes parfois, voilà, j'ai envie de qualifier bête. Je pense qu'il a que 23 ans, qu'il va encore s'améliorer, mais pour moi, ce n'est pas la solution. Parce que en fait, je trouve que derrière, il rentre un peu dans le même cas de figure que Kobe Mainoo. Donc ça sert à rien d'avoir, on l'a vu contre Liverpool, sur une passe, puisqu'il n'y avait pas de 6, sur une passe, le milieu de terrain est effacé. Alors pour moi, sincèrement, ce ne serait pas vraiment une priorité. Donc dans le cas où Casemiro partait, pour moi, la solution idéale, les gars, elle est sous notre nez. C'est Paulinha. Paulinha, donc qui joue à Fulham. Si on peut prendre et Tosin et Paulinha, masterclass. Paulinha en termes de 6, il n'y a pas mieux. C'est le mec qui va aller récupérer les ballons, qui va les tacler, qui va aller vraiment au charbon. Pour moi, c'est la meilleure option. João Gomez, il a eu sa première sélection avec le Brésil et j'ai écouté, je suis même allé écouter, dites-vous bien, un supporter de Wolverhampton parler de lui en disant que c'était un bon joueur et que sincèrement, si jamais il arrivait à partir, ça serait une perte. Donc pour moi, João Gomez, c'est un bon joueur. Je l'ai vu que lors d'un match, donc je n'ai pas encore assez pour vraiment me décider. Mais pour moi, il rentre plus dans le profil de Mainoo. Donc, ce ne sera pas la solution. Si jamais Casemiro venait à partir, la solution, guys, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, la solution, elle est évidente.
Paulinho. Alors guys, nous voici maintenant côté attaque. Alors déjà, si on parle d'ailier, il n'y a pas vraiment de nom qui se dégage. Bien sûr, on a entendu les noms de Neves, donc les ailiers de Wolverhampton. Mais bon, encore une fois, on revient dans le même cas de figure que Braithwaite. C'est-à-dire que si c'était un joueur qui va coûter 115 millions, Ineos, souvenez-vous bien, Radcliffe nous l'a dit. On va préférer aller chercher le prochain Mbappé, le prochain Haaland, le prochain Requin, le prochain Scholes, le prochain et ainsi de suite, plutôt que le joueur lui-même. Donc on va plus aller chercher des joueurs, pour moi, 30 millions gratuits, 40 millions, plutôt que d'aller chercher des joueurs à 75, 80 millions. Donc ailier, je pense que je l'ai déjà dit, mais Rashford devrait rester. On va en parler bien sûr encore une fois dans la vidéo de demain. Garnacho devrait rester, Amad Diallo devrait rester. On a Shea Lassie qui va probablement monter dans l'équipe 1. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'ailier qui va venir. On a parlé aussi d'Olysée bien sûr. Mais bon, tout va dépendre en fait. Olysée, pour moi, c'est dans le cas où le PSG nous fait une offre vraiment extraordinaire pour Rashford. Et donc, Olysée viendrait compenser. Ça, c'est ce que je pense. On verra au fur et à mesure. Donc, en termes d'attaquant pur, on cherche surtout un joueur capable de suppléer, mais pas simplement suppléer, mais également donc de challenger Rasmus. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va venir s'asseoir sur le banc, regarder ce qui se passe. C'est un joueur qui va avoir du temps de jeu, c'est un joueur qui va être titulaire de temps en temps. Et donc, comme je l'ai dit, challenger Rasmus. Il y a deux noms qui sont sortis régulièrement. On parle donc de Sesko, l'ancien joueur de Salzbourg, donc Leipzig. Leipzig nous l'avait chopé il y a 2 ans, on le suivait, on le voulait. Malheureusement, vu notre incompétence, encore une fois, merci Richard Arnold, merci Murto, on se les fait souffler, encore une fois. Donc là, sincèrement, à l'époque, il y a 2 ans, moi je le voulais, parce que je l'avais suivi, je trouvais qu'il avait beaucoup de similitudes avec Haaland. Je dois vous dire la vérité, sincèrement, depuis 2 ans, je trouve qu'il s'est un peu perdu. J'entends plus son nom résonner, donc bon, sincèrement, j'attends vos commentaires. Peut-être que vous le suivez, vous savez un peu plus que moi. Donc Sesko, et le deuxième, ce sera Tony. Ivan Toney, le joueur donc de Brentford. Franchement, guys, pour moi, Tony, ça serait top. Tony, ça serait top. Donc genre, si on arrive à aller chercher Tosin gratuit, Todibo, un autre 6 pour l'instant, les 6, les noms dont on murmure, que l'on dit aujourd'hui, ça ne me plaît pas. Un latéral gauche et Ivan Toney, guys. Ivan Toney, il est puissant, il est costaud. Imaginez-vous dans une équipe de Brentford, et là il a été appelé avec l'équipe d'Angleterre, il aura peut-être sa chance demain. Mais franchement, pour moi, ce sera une belle masterclass. Honnêtement, Tosin, Toney, un latéral gauche et un pur 6. Paulinho, guys. On va y revenir plus tard sur le type de mercato. Donc guys, voici les rumeurs. Hein. Ce que j'ai pas commenté, c'est que pour l'instant, c'est sorti peut-être une fois. J'ai surtout commenté les rumeurs qui sont venues au moins 2 fois, voire 3 fois. Donc derrière, on verra comment ça va se passer. Et donc demain, nous allons faire la même chose, mais surtout les rumeurs des joueurs censés partir. On va les décortiquer ensemble. Est-ce qu'ils vont partir, oui ou non, ou pas. Donc guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous estimez que j'ai oublié quelque chose, faites-le moi savoir. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une agréable journée.